Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui prendront part à cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu vous soient multipliés. Donc je viens au-devant de vous, chers frères et sœurs, afin de partager encore autour d'un thème. Un thème très important qui va permettre aussi d'éclairer la lanterne de tout un chacun et permettre aussi que notre langage, notre manière de pouvoir nous exprimer par moments soit conforme à ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Vous allez comprendre la raison pour laquelle je dis cela. Vous voyez, donc je salue déjà d'abord tous les saints partout dans le monde, tous ceux qui prennent part à la persécution. Que la grâce de Dieu soit sur vous, parce que la persécution, n'oublions pas que c'est aussi une promesse que le Seigneur nous a donnée sous le soleil. Vous voyez, donc ici, nous venons pour partager autour d'un sujet qui va s'intituler repose en paix. Repose en paix, parce que le constat que nous avons fait de ces choses-là, c'est que ce mot-là est utilisé en fait d'une mauvaise manière. D'une manière maintenant à pouvoir même justifier ce que Dieu n'a pas justifié. D'agréer ce que Dieu n'a pas agréé. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, malheur à celui qui appelle le mal bien mal, qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Vous voyez? Donc, ici, nous ne venons pas pour condamner quelqu'un, nous ne venons pas simplement pour critiquer quelqu'un, mais nous voulons simplement que chacun d'entre nous puisse avoir la paix avec les Écritures. Que chacun d'entre nous puisse se conformer à la parole. Que chacun d'entre nous puisse examiner en fait sa marche et qu'il puisse parler avec vérité à tout homme. Vous voyez? Donc ici, nous venons pour parler de repose en paix. Cette phrase-là qui est utilisée même pour les personnes qui ont marché d'une mauvaise manière, les gens de mauvaise vie, dont la Bible nous dit « Séparez-vous de cette génération perverse et corrompue ». Et c'est ces gens qui par moments, lorsque même nous allons aux funérailles de ces gens-là, dont nous respectons, nous respectons humainement parlant, mais nous ne pouvons pas respecter au-delà de ce que la parole de Dieu a dit. Vous voyez? Nous devons avoir du respect pour tout homme, mais nous ne pouvons pas contredire la parole dans nos dires. C'est très important. Lorsque je dis à un mort, quand ici je parle d'un mort, vous voyez en fait dans quelle sorte de mort je suis. Il y a deux types de mort. La mort physique, la mort spirituelle. Ici, n'oubliez pas que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est repose en paix. Comme j'ai dit, ce mot-là est utilisé abusivement, même pour des gens qui ont mal vécu quant à la chair. Je disais qu'il y a deux types de mort. La mort physique, la mort spirituelle. La mort physique, c'est une mort par laquelle nous allons tous passer. Bien qu'un chrétien a l'espérance de la résurrection, parce que nous allons ressusciter, vous voyez, nous allons être enlevés, vous voyez, et nous allons ressusciter. Nous allons porter un corps de gloire. Vous voyez, donc, ici, ce n'est pas notre sujet, mais il y a deux types de mort. La mort physique, la mort spirituelle. La mort spirituelle n'est pas la mort, en fait, qui est réservée aux saints. Vous voyez, mais la mort physique, nous allons tous y passer. Vous voyez. Mais la mort spirituelle n'est pas réservée aux saints, parce que la mort spirituelle voudrait dire que je n'ai pas été réconcilié avec Dieu de mon vivant. Or, quand j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je suis réconcilié avec Dieu. De ce fait, je ne verrai pas la seconde mort. Vous comprenez? La seconde mort est réservée pour ceux qui n'ont pas cru. La seconde mort, c'est l'étang de feu. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, lorsque je vais à des funérailles, un enterrement, je dois respecter ces rites-là parce que ce n'est pas mauvais en soi. Ouais. Mais je ne peux pas aller, dans mes propos, je ne peux pas aller au-delà des Écritures. Quand tout le monde dit, quand la foule est emportée par des sentiments humains, c'est totalement humain, mais ça n'a rien de la parole. En disant, repose en paix. Repose en paix.
mais que cette personne-là n'est pas en paix avec la parole, je suis en train de pouvoir apporter un mensonge. Or, un chrétien doit être une lumière en tout temps, partout où il va, dans tout ce qu'il fait, il doit être une lumière. Repose en paix et lié aux saints qui ont marché conformément à la parole. Aux saints qui se sont fait parole, qui ont été maintenant parole dans leur comportement, dans leur attitude. En foi, en connaissance, en parole, ils ont été trouvés sans reproche. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un saint qui a marché conformément à la volonté de Dieu, c'est celui-là qui reposera en paix. Ne vous trompez pas. Ne soyons pas émotionnés ni émotionnels, mais soyons bibliques. Ce mot-là est utilisé abusivement. Repose en paix est lié, bien est réservé à ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, à ceux qui ont gardé les commandements du Seigneur jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui hériteront en fait du royaume. Et c'est ceux-là qui reposeront en paix. Parce que la paix, c'est sur la terre. La Bible nous dit, Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, du fait qu'il soit réservé à l'homme de mourir une seule fois, c'est de mon vivant que je dois maintenant me réconcilier avec le Créateur, afin de ne pas voir la mort. Mais si la mort me surprenait et que je n'ai pas été réconcilié avec Dieu, alors là, la mort, alors là, je n'hériterai pas de la paix avec Dieu. Voilà pourquoi la paix, je dois l'avoir de mon vivant avec le Créateur, afin que je puisse préparer. En réalité, on prépare sa mort. Voilà. Autrement dit, on prépare. On prépare en fait sa mort. Comment? En cherchant Dieu, en nous repentant, en nous éloignant du mal. C'est une manière de préparer sa mort. Nous nous préparons en fait au salut. Nous préparons notre salut en nous sanctifiant dans la parole, en méditant cette parole, en nous éloignant du mal. C'est une manière de préparer sa mort. Parce que nous sommes morts déjà au péché. Parce que nous ne vivons plus dans le péché, donc nous sommes morts au péché, afin de vivre maintenant pour Dieu. Donc si nous vivons pour Dieu, nous devons vivre conformément à sa volonté. Nous ne devons pas rechercher en fait à pouvoir plaire aux hommes. Paul dit, si je plaisais aux hommes, je serais déjà ennemi de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit chercher à plaire à Dieu. Et s'il plaît à Dieu, il plaira aussi aux hommes que Dieu lui a envoyés. Parce que si les hommes qu'il a envoyés cherchent Dieu d'un cœur sincère, alors c'est-à-dire que ces gens-là aussi s'attacheront à cette personne. Parce que c'est Dieu qui les envoie. Donc comme il les envoie, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. De la même manière aussi, quand Dieu nous envoie des gens, ce n'est pas nous qui les choisissons, mais c'est Dieu qui les a choisis pour nous et il nous les envoie. Est-ce que nous comprenons? D'où nous ne devons pas chercher à plaire aux gens ou bien chercher à plaire à la foule. Parce que quand moi aussi je suis là, je rentre dans ce bain où je suis emporté, dans ce bain d'émotions, où je suis emporté à dire aux gens, repose en paix, repose en paix. Alors que cet homme-là était un malfrat, alors que cet homme-là était un impudique, un adultère, et une personne qui ne vivait pas conformément à la loi de Dieu, je participe à ces choses. Voilà pourquoi il vaut mieux se taire et ne rien dire plutôt que de participer en fait au mensonge de plusieurs. C'est très important. Repose en paix est lié en fait déjà aux chrétiens. Parce que le prince de la paix, ce n'est que Jésus. Voilà pourquoi si nous voulons hériter de la paix sur cette terre, c'est possible. Mais c'est possible qu'en Jésus. Je prends une écriture. Allons dans le livre de Luc. Au chapitre 16, à partir du verset 19. Luc, chapitre 16, verset 19. Nous allons prendre quand même quelques écritures afin de pouvoir apporter la lumière par rapport à repose en paix. Ok, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait à la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts.
Il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Ouais, il était dans le séjour des morts. Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Ouais. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Oui. Car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous voyez? Donc il dit, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Vous voyez? Donc ici, nous voyons deux hommes. Lazare et l'homme riche. Ici, il ne s'agit pas d'un homme riche. Il était riche physiquement, oui. Lazare aussi était pauvre physiquement, oui. Mais Lazare, dans sa pauvreté, avait la crainte de Dieu. Je prends encore une écriture. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez? Ici, il s'agit de pauvres en esprit. Ouais. Car le royaume des cieux est à eux. Qui était pauvre en esprit? C'était nous. Nous étions pauvres en esprit, nous n'avions pas les choses de Dieu. Mais vous voyez, aujourd'hui que nous avons reçu les choses de Dieu, nous sommes devenus riches. Vous voyez? Donc la pauvreté était une pauvreté physique, mais la crainte de Dieu était son partage. C'est ce qui est différent en fait de l'homme riche qui avait la richesse de ce monde, mais qui n'avait pas la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc sa richesse était vaine, elle était nulle. Vous comprenez? Donc ici, c'est aussi le même cas. Cet homme-là, lorsqu'il est mort, il a été dans le séjour des morts. Mais l'autre a été emporté par les anges. Vous voyez? Donc, et il s'est reposé dans le sein d'Abraham. C'est ce qu'il arrivera réellement aux chrétiens et à celui qui est riche selon la chair, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui sont riches selon la chair, mais pour Dieu qui sont pauvres. Vous voyez? Ils sont pauvres pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, je te conseille d'acheter, vous voyez, chez moi, de l'or éprouvé par le feu. Ouais, de l'or éprouvé par le feu. On peut prendre rapidement aussi cette écriture, mais avant cela, je veux continuer à parler sur Luc. Donc, on a vu que l'un a été emporté dans le sein d'Abraham, donc dans le repos, et l'autre a été emporté dans le lieu de tourment, ouais, où il souffrait cruellement. C'est ce sort-là qu'arrivera en fait à une personne qui n'a pas reçu Jésus pendant son existence terrestre. Vous voyez? C'est ce sort-là qui lui arrivera. Mais celui qui s'est réconcilié avec Dieu, pour lui, en fait, la mort est un gain et c'est un repos. C'est un lieu de repos où il va se reposer de ses œuvres. Vous voyez? Ses œuvres l'accompagnent, mais celui qui n'a pas eu Jésus, pour lui, même s'il a fait des œuvres, même s'il a fait des choses, mais comme il n'a pas été réconcilié avec Jésus, avec Dieu de son vivant, il n'a pas la paix. Vous voyez? Il n'y a pas la paix avec Dieu. Donc, quand il meurt, il mourra sans Dieu. C'est très important de comprendre ces choses-là. Je vais prendre une autre écriture. 2 Corinthiens chapitre 5, ça va aussi nous aider, nous permettre d'avancer par rapport au fait de reposer en paix. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Vous voyez? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Donc, le but pour lequel Jésus est venu, c'est afin de réconcilier les hommes avec Dieu. De même aussi, Dieu envoie ses serviteurs pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Vous voyez? Mais celui qui n'écoute pas l'envoyé, en réalité ne sera jamais réconcilié avec Dieu. Vous comprenez? D'où en fait, il y a des réalités qui s'attachent au fait de pouvoir croire. Si je ne crois pas, je ne serai pas sauvé. Mais si je ne crois, je serai sauvé. Je prends encore une autre écriture qui va peut-être nous aider. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du verset 16. La Bible nous dit, même 15, il dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement dit, il n'aura pas la paix, puisqu'il sera condamné. Parce que la paix est liée au fait d'avoir cru. La paix est liée au fait d'avoir reçu Jésus et d'avoir été baptisé. Vous voyez? D'eau, d'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, si je n'ai pas connu, en fait, la nouvelle naissance, je ne verrai pas Dieu. C'est impossible. Vous voyez? Et la paix est liée à ça. C'est-à-dire que la paix, nous la vivons dans un premier temps sur la terre. Et au ciel, on pourra aussi, c'est-à-dire, et par la suite, je pourrai aussi vivre cette paix. Mais si je n'ai pas, en fait, fait la paix avec Dieu de mon vivant, cela sera impossible de pouvoir le vivre à ma mort. Vous voyez? Donc, c'est un langage qui est utilisé abusivement. Une phrase qui est utilisée abusivement, repose en paix, comme étant un dicton, mais non pas comme étant la vérité. Or, nous les enfants de Dieu, nous sommes bâtis et fondés sur la vérité, et c'est la vérité que nous devons confesser, annoncer à tout homme, afin que les hommes puissent se repentir. Parce que si je rentre dans ce mouvement-là, je risque d'être emporté par les vents, en fait, qui sont contraires, c'est-à-dire les émotions, et non pas par la vérité. Parce que la vérité voudrait que nous puissions prêcher en toute occasion favorable, non exhorter, censurer, avec une pleine autorité. Vous voyez? Car il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Vous comprenez? Donc en tout temps, favorable ou non, je dois dire la vérité en bouche. Je dois dire la vérité à un homme. Je dois dire la vérité afin que les âmes viennent à Dieu. Le but, ce n'est pas de cajoler ou bien d'être ami des gens. Non. Le but, c'est de dire la vérité aux gens afin que les gens prennent conscience de ces choses-là et que leur sang ne repose pas sur ma tête. Parce que toute personne à qui je ne dis pas la vérité, en réalité, son sang sera sur ma tête. Vous voyez? Selon Ézéchiel, chapitre 3. Vous voyez? Si tu dis aux méchants, vous voyez? Si tu dis aux méchants de se détourner de ce voie, s'il ne se détourne pas, son sang sera sur sa tête. Et toi, tu seras pur. Mais si tu ne lui dis pas, son sang sera sur ta tête. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir toujours dire aux gens, vous voyez, la vérité. Repose en paix n'est réservé qu'à ceux qui ont Jésus. Je prends encore une autre écriture parce que ça me vient à l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 8, le verset 21. Un autre disciple lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus leur répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous comprenez? Ici, on voit qu'il y a deux morts. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Oh, comment se fait-il? Comment un mort va ensevelir un autre mort? Puisque tous les deux sont morts. Non, ici, il est question de deux morts. C'est-à-dire qu'il dit de laisser les morts ensevelir leurs morts. Or, si nous prenons le livre de Éphésiens chapitre 2,
La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses et par la manière de vivre. Vous voyez? La manière de vivre d'autrefois. Ça veut dire que quand nous sommes encore sous l'emprise de la chair, nous sommes morts, mais de quelle mort? De la mort spirituelle. Mais si maintenant la mort physique est arrivée, nous subirons en fait une double peine, c'est-à-dire la mort physique et la mort spirituelle, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais si j'ai été réconcilié avec Dieu, je ne subirai qu'une seule mort. La mort physique, mais la mort spirituelle n'aura pas d'impact sur ma vie parce que de mon vivant, j'ai été réconcilié avec Dieu. Donc mon esprit sera sauvé. Vous voyez? Donc abusivement, les gens utilisent cette phrase, mais ne vous consolez pas. Nous ne devons pas nous consoler par cette phrase-là, mais nous devons nous consoler de ce que nous avons reçu Jésus parce qu'il est l'espérance de notre salut. Il est le gage, il est le gage de notre salut. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit en nous, c'est le gage de notre salut. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de ce que nous avons reçu Jésus, mais nous devons notamment aussi nous réjouir de ce que nous devons d'annoncer aussi Jésus à tous ceux qui ne l'ont pas reçu, afin que la vie leur soit aussi accordée. Le salut leur soit aussi accordé à ceux qui n'avaient pas la vie. Nous étions des leurs. Mais aujourd'hui que nous avons trouvé grâce, nous devons aussi leur annoncer ces choses-là, la vérité, afin qu'ils se repentent aussi de ce langage. Et même un saint, moi je ne peux pas attester de manière formelle qu'il est sauvé. Non, ça c'est Dieu qui sait. C'est pas parce qu'il est un saint que je vais commencer à dire repose en paix. Non. La manière dont il vit au quotidien, ça c'est lui et Dieu qui sait. Peut-être les cachotteries qu'il fait dans le secret, ça c'est lui et Dieu. D'apparence comme ça, je peux voir peut-être une apparence de sainteté. Ça, ce n'est que l'apparence. Mais peut-être que dans le secret, il y a des choses qui n'ont pas réglé avec Dieu. Donc c'est lui et Dieu qui peuvent savoir ces choses. Ce n'est pas à moi de pouvoir dire, une fois j'ai entendu quelqu'un dire, oh oui, bah, celui-là il nous a précédés dans le royaume. Moi je ne sais pas. Parce que l'intimité qu'il a avec Dieu, c'est-à-dire la manière dont il vivait avec Dieu, ça c'est lui et Dieu qui peuvent savoir ces choses. Vous voyez? C'est lui, dans sa conscience, qui sait comment il vit avec Dieu. D'où la mort nous surprend, oui, elle peut nous surprendre, mais je crois formellement qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur de Dieu, par rapport à la parole, peut savoir, c'est-à-dire doit savoir que bientôt je vais partir, bientôt je vais être emporté. Ça, c'est par rapport aux Écritures, mais ce sera l'objet d'un autre enseignement par la grâce de Dieu. Donc, ici, nous voyons deux types de morts. Des morts qui ensevelissent des morts, c'est-à-dire une personne qui n'a pas Jésus, mais qui va ensevelir aussi une autre personne qui n'a pas Jésus. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes morts au péché, mais nous ne sommes pas morts quant à la chair. Non, nous sommes vivants quant à l'esprit, mais morts quant à la chair. C'est-à-dire le péché n'a plus d'impact sur nos vies. Vous comprenez? Mais néanmoins, nous marchons par l'esprit. Et c'est ce que Dieu veut. Vous voyez? Afin que le péché ne domine pas sur nous. Mais nous devons faire attention, prendre garde aux dictons qui veulent venir nous envelopper ou nous envahir. Vous voyez? Donc nous sommes de Dieu, restons fermes dans nos convictions et n'empruntons pas des dictons ou des langages mondains. Vous voyez? Donc ils n'ont rien à voir avec ce que dit la parole. Parce que je vous ai dit en premier lieu, en commençant, la Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. C'est changer aussi la lumière en ténèbres que de pouvoir justifier un pécheur. Non, je ne peux pas justifier le pécheur. C'est Dieu qui le justifie. Et s'il le justifie, il va le témoigner aussi aux yeux des hommes. Mais si il le confond, nous aussi, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité aussi de voir si celui-là réellement est de Dieu. Si celui-là a la parole de Dieu qui habite en lui en abondance. Nous avons la capacité de le voir. Vous voyez? Parce que Dieu nous donne aussi des yeux pour voir qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Vous voyez? Déjà, sur cette terre, nous nous jugeons afin de ne pas être jugés par Dieu. Vous comprenez? Donc ici, vraiment, la pensée, c'était vraiment de pouvoir transmettre à chacun d'entre nous ce mot-là qui est utilisé abusivement, repose en paix. Repose en paix est lié aux chrétiens, s'il vous plaît. Est lié au fait d'avoir servi Jésus durant mon existence. De ne pas m'être conformé au siècle présent et d'avoir haï en fait toute forme de compromission liée à la chair. Amen. Donc la paix de notre Dieu soit avec vous.
C'est juste une petite exhortation pour fortifier encore chacun d'entre nous et pour exhorter chacun d'entre nous à avoir un langage aussi qui est renouvelé. Vous voyez? Un langage qui est renouvelé et de ne pas être émotionnel, mais d'être spirituel. Amen. En toutes circonstances. Même s'il s'agit de mon père, même s'il s'agit de ma mère, je ne peux pas commencer à dire « Ah, c'était un serviteur de Dieu, donc il est dans la paix. » Non, 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 frère et sœur. La paix dépend de la manière dont tu as vécu. C'est-à-dire, même s'il s'agit d'un frère que tu aimes bien, commence pas à taper la poitrine en disant que cet homme-là est en paix. Laisse ces choses-là à Dieu. Oui, parce que c'est Dieu seul qui sait les choses qu'il faisait dans le secret. Nous, ce n'est pas à nous de pouvoir commencer à... Bien sûr, nous pouvons identifier, mais néanmoins, ce n'est pas à nous de pouvoir commencer à dire « Ah, celui-là, il est réellement dans la paix. » Le jour où tu verras une deuxième femme arriver à son deuil, tu te diras « Oh, mais celui-là, il nous avait jamais... Pourtant, il nous prêchait la parole, mais il ne nous a jamais dit qu'il était en paix, qu'il avait une deuxième femme. » Vous voyez? C'est-à-dire que les profondeurs, en fait, les profondeurs du cœur de l'homme, c'est Dieu qui les sonde. Ce que l'homme cache, qui peut être caché à l'être humain, ça, c'est Dieu qui le connaît. Voilà pourquoi, même si nous aimons bien les gens, vous voyez, repose en paix. Ça, je me réserve de pouvoir dire ça d'une personne parce que c'est Dieu seul qui peut savoir qui reposera en paix ou pas. Parce que l'homme peut montrer une apparence, mais derrière, dans le secret, c'est Dieu qui sait. Que la paix de notre Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous comble de ses grâces. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye mes frères.